général. Il va faire même des films comme la fameuse Jamila sur la guerre d'Algérie et l'indépendance algérienne. Il avait toujours une étroite relation avec l'Algérie. Depuis même avant l'indépendance, il y a pas mal de coproductions. D'ailleurs, le film de ce soir, c'est une coproduction égypto-algérienne. Il était très proche d'Algérie. Et après ça, en fait, il va s'orienter vers son autobiographie, dans laquelle aussi il va nous donner certaines critiques aussi sociopolitiques. Il va retourner de nouveau vers les critiques directes ou indirectes à travers l'histoire, comme le destin, l'immigré. Et de nouveau, comme en 2007, mais il était trop âgé, il a co-réalisé ce film avec un jeune réalisateur qui est maintenant un réalisateur confirmé du cinéma égyptien, Khalid Youssef, Le Chaos, son dernier film, qui est en fait une sorte de prévoyance de ce qui va se passer en 2011. Le chaos, c'est 2007. Pratiquement tout ce qui s'est passé dans le chaos, on le voit qui se répète dans des quartiers du Caire et la place Tahrir en 2011. Ce conflit entre le système représenté par la corruption de la police et la violence de la police et la population égyptienne. Voilà, alors c'était voilà, un grand réalisateur. Il avait sa touche personnelle dans la façon de montage, la façon de caméra. Il a quand même, voilà, il était toujours très prisé parmi, je crois, c'est peut-être le réalisateur le plus connu du monde arabe, le plus prisé de la France surtout. Et il a reçu le prix pour l'ensemble de ses œuvres du Festival de Cannes, je crois, en 97. Voilà. Dans ce film, alors autour de lui, surtout dans cette période, on va dire qu'on appelle la période de critique socio-politique, là, dans le film de ce soir, le film il est de 76, ça veut dire qu'il va vous présenter une critique un peu de ce que l'Égypte a hérité de la période de Nasser et surtout la période de Sadat. Alors bien sûr, il ne fait pas une allusion directe, pardon, il va faire une allusion, mais pas de direct, mais c'est à vous de voir un peu qui représente Tolba, le maître du moulin et du café qui contrôle le village, son frère qui va retourner après une période d'absence, la jeunesse dans cette famille qui commence à se révolter, le vieux confirmer comment il réagit. Alors, il y a plein de symboles, et c'est à nous de lire. Et il suffit de vous dire que, à ma connaissance, il y a deux films de ce coffret qui étaient interdits dans la télévision égyptienne. C'est Le Moineau et le film de ce soir. Ces deux films, moi je les ai vus à la télé, peut-être il y a, après, ça a commencé à se montrer à la télé il y a 10 ans ou 15 ans. Mais avant, alors depuis 76, disons jusqu'à 96, 20 ans, ce film ne se présente pas dans le cinéma, ni dans le cinéma bien sûr, mais pas aussi à la télé égyptienne. Alors, autour de lui, dans cette période, il y a une équipe d'acteurs, et autour des techniciens, ce sont les mêmes. C'est l'équipe Shahin. Et parmi les acteurs, toujours avec Shahin dans plusieurs films, depuis la Terre et même avant, c'est Mahmoud El-Meligi, qui est né en 1910, mort en 1983, un très grand acteur de cinéma égyptien. En fait, il était issu de théâtre dramatique. Il va commencer très tôt dans le cinéma en 1933 à jouer. Et en fait, il joue dans ce film le grand-père de la famille principale de ce film. Je ne veux pas m'étaler trop. Il va collaborer avec Shahin dans Gamila l'Algérienne, dans La Terre, et également dans le film, dans Le Moineau également, Alexandrie pourquoi, et La Mémoire. Voilà, il est toujours avec Shahin. Shahin aimait les acteurs avec le visage sculpté et les regards très pointus qui donnent tous les sentiments. C'est-à-dire il suffit de regarder les yeux de l'acteur pour comprendre ses sentiments. Et Mahmoud Emili était parmi ces... Et femme ou homme, il a aussi les femmes toujours autour de lui, Hoda Sultan, Samiha Tawfi, les femmes aussi, il choisissait toujours les femmes qui donnaient les mêmes sentiments à travers le visage et les yeux. À côté de Mahmoud El-Meligi, il y a un très grand acteur aussi égyptien qui est mort il y a seulement, je crois, 3 ans. Il est né en 1924. C'est Shokri Sarhan. C'est l'acteur principal, c'est, on va dire, le grand méchant de ce film, Tolba.
Alors, Choukri Sarhan, là, il est aussi promotion de l'Institut de théâtre, mais on va dire plus jeune, avec la génération d'après Mahmoud Emeli. Il va terminer ses études en 1944 et il commence à jouer aussi avec Youssef Chahine, d'abord en 1951 dans Le Fils du Nil, Ibn Nil. Et depuis, en fait, Youssef Chahine, on va dire, il l'appelle de temps en temps parce que Choukri Sarhan, tous ces gens-là faisaient des vingtaines de films ou trentaines de films par an. Alors ils étaient trop occupés. Mais quand Youssef Chahine, parce que ces films aussi prenaient un certain temps, ils étudiaient bien, il les appelle, il ne manquait pas toujours, pas du tout à l'appel, toujours avec Youssef Chahine. Alors, euh, il va jouer Choukri Sarhan dans Le Fils du Nil. Et après ça, je crois de nouveau dans le film de ce soir. À ma connaissance, c'est deux seuls films avec Shaheen, mais quand même un très bon rôle dans le film de ce soir, puisqu'il n'était pas connu du tout, Shukri Sarhan, comme étant méchant. Je crois, à ma connaissance, c'est le seul rôle dans lequel il joue le rôle de méchant dans ce film. Mais il l'a fait très très bien, puisque Shaheen, en fait, il avait toujours cette capacité de formater l'acteur à travers sa vision de l'histoire et du scénario. Alors, le film de ce soir, Shaheen, toujours dans ses films, avait toujours en tête la musique. Il adorait la musique et les chansons. Il n'y a pas un seul film de Shaheen, depuis peut-être, on va dire, même dans la période classique, où il n'y a pas de la musique, et surtout des bonnes paroles. Et comme ça, en fait, il va faire appel dans ce film. D'abord, ce film et les scénarios de Youssef Chahine et d'un de plus grands poètes de dialecte égyptien de l'époque, Salah Jahin. L'histoire est de Youssef Chahine et Salah Jahin, et aussi on va dire la vision cinématographique aussi avec Salah Jahin. Et il va faire appel à trois de nos plus grands compositeurs de l'époque, Kamal El-Tawil, Baligh Hamdi et Saïd Mika, pour faire la musique et les chansons de ce film, puisque ce film, on peut aussi le considérer en quelque sorte comme comédie musicale. Vous allez voir, il y a plein de chansons, c'est très agréable, et il va mettre en valeur une très jeune chanteuse libanaise, qui est un peu, entre guillemets, l'héritière, la seconde dame du Liban après Fayrouz, Majda Roum. Elle va jouer pour la première fois dans ce film, c'est son premier rôle dans le cinéma, et à travers ce film, Majda Roumi commence à faire sa carrière avec de très belles chansons. Voilà, alors je vous souhaite une bonne projection avec le retour de l'enfant prodigue Youssef Chahine. Et merci encore une fois pour le pyramide. Le coffret est disponible ici et également aussi en commerce. Voilà.